Bonjour Laure, bonjour Michel. Merci beaucoup aux Nouvelles Esthétiques, ça fait du bien. Ah oui. C'est un peu stressant, mais ça fait du bien de revenir vous voir tout le monde en vrai. Je suis vraiment ravie. Je suis très bien accompagnée, vous allez le voir aujourd'hui, par 4 gérantes un peu extraterrestres en fait. Moi j'ai dit oui tout à l'heure sur la présentation de Laure. Bon, par contre, juste avant de commencer, je vais vous mettre un petit peu à contribution. J'aimerais qu'on s'échauffe un petit peu les épaules, savoir qui parmi vous est salarié, esthéticienne, esthéticien, spa praticienne. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous travaillez dans un centre beauté, bien-être, un spa en tant que salarié? Je vois Agnès. Parfait, merci beaucoup. Qui, parmi vous, aurait un projet de création ou de reprise d'un spa ou d'un centre beauté? Levez bien haut la main, comme ça. Ouais, ok, super. Merci. Qui, parmi vous, voilà, on va y arriver bientôt, mais qui, parmi vous, gère déjà actuellement un centre beauté ou un spa? Ok, super. On garde la main si ceux qui en ont un, finalement, en ont 2 ou plus. Ok, ça commence à descendre un petit peu. Et ma dernière question, qui aurait pour projet d'ouvrir 2 centres ou plus? Levez bien haut la main. Ok, super. Donc je vais vous les présenter, ces chefs d'entreprise. On a tout d'abord Stéphanie Crépel, qui a géré jusqu'à 4 centres du côté de La Baule-Guérande. Alors Stéphanie, elle va vous raconter bien sûr toute son histoire. Stéphanie était très présente dans ces structures, dans ces 4 centres. Elle était très très présente, beaucoup en cabine, toujours sur le terrain. Et puis un jour, elle a décidé de se faire accompagner pour se recentrer et pour créer une seule et même entité, le spa Stereden, le groupe Stereden. Donc c'est une maman de 2 jeunes enfants et on se demande, mais comment fait-elle? Donc elle va nous raconter tout ça. Nous aurons également Maëva Rebourg. Maëva, gère depuis 5 ans le centre Formentera à Vertou. Et ce centre à Vertou a cartonné bien évidemment. C'était un véritable succès, planning rempli, une très belle équipe. Maëva s'est un jour dit, bah tiens, si je peux avoir un centre, finalement, un centre beauté, je peux également ouvrir un spa. Eh bien, on verra ce qui s'est passé. Nous aurons également Mélinda Kerbar, notre vraie battante, qui gère son centre depuis ses 21 ans. À 21 ans, elle a eu son premier centre. Elle mène aujourd'hui de front la gestion de 2 centres et une vie de maman très remplie également. Et elle nous racontera ses aventures en tant que chef d'entreprise, depuis le premier centre où elle va vous le dire, elle n'a fait que des bêtises, jusqu'à aujourd'hui au développement de ces 2 centres du côté de l'Opérette et d'Aoulas. Donc voilà, en reprenant le premier centre, vous allez nous raconter comment le chiffre d'affaires a progressé juste x5 dès la première année. Et puis enfin, nous aurons aussi Camille qui, elle, attention, déjà 3 ouvertures. Cette jeune chef d'entreprise hyper active a ouvert son premier centre en 4 ans. 3 ans plus tard, un deuxième vient compléter. Alors le deuxième complètement différent, hein, au cas où ça ne marche pas. Et puis en juin dernier, le 3e ouvre. Et elle a actuellement projet de partir à plus de 500 km de ses centres existants pour en ouvrir un 4e. Oh là là. Donc, mais ce n'est pas tout, parce que Camille va vous le dire, elle est également pompier volontaire et elle intervient aussi en tant que formatrice pour la marque Perron Rigaud. Donc on se demande, mais comment fait-elle? Donc elle va nous raconter tout cela. Alors, moi de mon côté, vous savez, j'accompagne des chefs d'entreprise depuis 2015. Et pourquoi on a choisi ce sujet? C'est parce que, voilà, quand on est salarié ou quand on a envie de développer sa carrière, quand on est chef d'entreprise, on peut un jour se poser la question, et tiens, et si j'ouvrais 2 centres, 3 centres, ou même plusieurs centres? Et pour moi, c'était important de parler de ce sujet, puisque, on va le voir, quand on gère 2 centres, à partir de 2 centres et plus, le métier n'est absolument plus pareil. Donc ce sont de très belles histoires, et je vais vous partager au travers de leurs histoires les 5 clés
indispensables dont on a besoin quand on gère 2 centres ou plus. Alors une première clé, c'est avoir votre vision. La vision pour votre entreprise. Alors, on va le voir, est-ce que c'est si facile de trouver sa vision? Est-ce que parmi vous, vous avez déjà une vision très claire de soit votre carrière si vous êtes salarié ou si vous êtes encore en études, soit une vision très claire de votre vie de chef d'entreprise, de votre centre? Levez bien haut la main. Merci. Alors, on va voir ce que c'est que cette vision. Stéphanie, bonjour. 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 Est-ce que c'est si facile de trouver sa vision quand on a plusieurs centres? Et non, pas du tout. Effectivement, c'est très flou en fait. Enfin, quand j'ai rencontré Tiffaine, elle m'a parlé tout de suite de vision. J'ai pas du tout su ce que c'était déjà. Moi, je gérais mes 4 entreprises à fond et voilà, fallait que ça tourne quoi. Alors, est-ce que justement, vous pouvez nous présenter la vie et l'évolution de votre entreprise? Oui, alors moi j'ai créé une première structure il y a 10 ans. J'avais 24 ans à l'époque. Donc c'était un spa, donc une création dans un hôtel. J'ai très vite, ça s'est très vite développé en fait. Et j'ai aussi eu l'ambition de reprendre une structure indépendante, vraiment. Donc j'ai eu l'opportunité de reprendre un institut de beauté. Donc là déjà il y avait spa et institut de beauté, c'est un fonctionnement complètement différent. Donc c'était une entité sur la région de la Baule, donc les 2 structures sur la Baule. Quelques années plus tard, je me suis dit bon, ça fonctionne, allez, banco, une opportunité encore de monter un spa dans un hôtel s'est présentée, donc on y va. Je reproduis un peu le même parcours que la première structure. Et en même temps, j'ai aussi eu l'opportunité de reprendre un autre institut. Donc je me suis dit, bah, allez, on y va, ça va être facile, quoi. J'ai aussi eu en même temps mon premier enfant. Donc là, passer de 2 structures à 4 avec la gestion d'un nouveau-né à distance, parce que je suis à 3/4 d'heure de route de mes différentes structures. Clairement, j'ai su très très vite que ça avait été très compliqué. Et puis votre centre a évolué depuis, enfin vos centres? Oui, tout à fait. Oui, depuis ça a beaucoup évolué. En fait, il y avait un des centres qui battait un peu d'aile. Donc je m'en suis séparée, ça c'était dans les projets. Et depuis, je me suis aussi séparée des 2 spas, le Covid étant passé par là aussi, et puis d'autres petits tracas. Donc maintenant, je reste sur une structure unique pour me recentrer vraiment sur mon concept et ma vision. On parlait justement de cette vision. Donc la vision, quand on avait plusieurs centres, on l'a un petit peu travaillé. Avec tous les changements, comme vous disiez, vous êtes passé du coup de 1 à 4 très rapidement, et puis de 4 à 1. Avec tous ces changements des quelques derniers mois, est-ce que cette vision pour l'entreprise, elle a évolué? Oui, tout à fait. Ça a été très très compliqué parce que lors de mes formations avec Tiffaine, j'ai suivi toutes les formations et à chaque fois on reparlait de la vision. Je refoulais vraiment le truc en me disant bah si, enfin je sais où je veux aller, je sais ce que je veux, mais véritablement non en fait. Donc oui, elle a évolué. J'ai appris quand j'avais encore mes structures qu'il fallait vraiment que je regroupe une unité pour simplifier aussi les choses sur la gestion opérationnelle, le management, les stocks, enfin tout ce qui est en relation avec les structures en fait pour gagner du temps et que ce soit plus opérationnel quoi. Pour vous aussi, Mélinda, la question de la vision a été essentielle parce que vous étiez vraiment arrivé à un point où vous aviez besoin de retrouver cet équilibre vie pro, vie perso. Depuis vos 21 ans, vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que vous pouvez justement nous raconter votre histoire et votre vision? Effectivement, donc moi à 21 ans, juste après le BP, donc je me suis installée à mon compte, toute seule donc, dans une grande rue commerçante de Brest. Et en fait, j'ai fait beaucoup d'erreurs de gestion. En fait, j'étais toute jeune, donc moi, par exemple, j'offrais les crèmes aux clients qui n'avaient pas les moyens de se les offrir, tout simplement. Voilà.
ou même des prestations. Enfin voilà, j'étais très très généreuse, donc forcément au bout de 4 ans, je me prenais 400 € de salaire. Voilà, et j'étais très contente. Et puis j'ai fait la connaissance d'une formatrice du secteur qui m'a un peu ouvert les yeux que je pouvais en attendre un peu plus. Et donc j'ai pris la décision de fermer ce centre qui ne décollait pas en fait et de repartir complètement à zéro, mais avec l'expérience du premier, donc sur la commune de l'Opérette, donc il y a 4700 habitants, où je suis repartie de zéro, mais vraiment avec des conseils déjà, et puis vraiment l'expérience du premier. Et en 1 an, j'ai quintuplé le chiffre. J'ai embauché ma première collaboratrice avec qui je travaille encore aujourd'hui. Et donc ça, c'était il y a bientôt 9 ans, 10 ans même. Voilà. Et en fait, on a évolué tranquillement, on a fait notre routine. Et puis, au bout de 5 ans, on avait vraiment beaucoup de demandes, on ne pouvait pas pousser les murs, on ne pouvait pas accueillir plus de personnes. Et ma concurrente, qui était à 5 minutes dans la commune d'à côté, elle a décidé de vendre son fonds. Donc j'en ai vu une opportunité. Et donc j'ai racheté ce fonds en fait, voilà, en me disant je vais faire la même chose dans le deuxième. Je ne peux pas pousser mes murs, mais mes clientes 5 minutes, elles iront dans l'autre quand je ne peux pas les recevoir dans le premier. Et puis ça se passait plutôt pas mal. Et j'ai mon garçon qui était très très malade, donc j'ai dû m'absenter pendant 1 an, un peu plus d'1 an. Et donc du coup, quand je suis revenue, j'avais plus ma place, c'était plus mon entreprise, c'était pas voilà. Et j'ai été à un séminaire et j'ai rencontré Maëva et puis Agnès qui m'ont donc parlé de SBE et j'y ai vu en fait un tremplin en me disant j'y vais et puis ça marche ou j'arrête quoi, j'arrête de m'épuiser. Et donc je rencontre Tiffaine qui me dit mais il faut une vision quoi, une vision. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, moi en fait, je me suis jamais posé la question de ce que je veux faire, je fais en fait. Voilà. Et effectivement, la vision a été essentielle où me poser sur ce que je voulais. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai vu grand, très grand. Et voilà, ça se met en place tranquillement. Mais la vision, en fait, on l'apprend pas à l'école, on l'apprend nulle part en fait. C'est voilà, c'est pas, voilà, et puis c'est un peu sociétal. Le chef d'entreprise, il doit juste travailler, quoi. Bosse, fait des heures, mais voilà, on ne prend pas ce recul. On a toujours la tête dans le guidon, et c'est ce que ça m'a permis de faire, de me poser, de qu'est-ce que j'ai envie de faire, et après qu'est-ce que j'ai besoin pour le faire. C'est ça, c'est comme vous le disiez, la vision en fait, c'est quoi finalement? C'est vraiment la question quand on est chef d'entreprise ou même quand on débute sa carrière, c'est où est-ce qu'on veut aller? Si on a plusieurs centres, si on se pose la question de pourquoi et est-ce que je peux ouvrir un jour plusieurs centres, qu'est-ce que vous voulez en faire de ces plusieurs centres? Quel est le but de ces centres? Quelle est la mission que vous voulez avoir au travers de votre projet, au travers de votre métier même? Et bien souvent, c'est Agnès qui me rappelait ça, cette notion de vision, on arrive à peu près à la travailler sur le plan professionnel, mais la subtilité et ce qui fait tenir aussi, d'autant plus quand on a 2 centres, c'est de travailler également sa vision personnelle. C'est-à-dire que on doit avoir de la cohérence dans tout ça, vous devez avoir la place dans ce projet, dans cette vision d'entreprise, et ça c'est un petit peu difficile à travailler. Qu'est-ce qui vous manquait exactement, Mélinda, dans votre épanouissement en tant que chef d'entreprise? Parce que c'est quand même une belle réussite d'avoir fait x5 sur un chiffre d'affaires, d'avoir ouvert un 2e centre, d'avoir eu son équipe qui a grandi. Qu'est-ce qui vous manquait exactement? L'équilibre, en fait, moi je me suis vraiment épuisée au travail, à faire des heures, et malgré l'équipe, j'avais vraiment le sentiment d'être toute seule en fait. Donc la vision, ça m'a permis d'avoir des axes et des objectifs, mais pas juste écrits, quoi, des objectifs qui sont concrets. Alors quand vous le disiez, on commence ensemble à collaborer et c'est la toute première chose qu'on travaille ensemble. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on se retrouve confronté à cet exercice de vision? Alors quand je vois le premier module donc, sur la vision, j'ai pris franchement, une tablette de chocolat, j'ai mis l'eau chaude à bouillir en me disant j'en ai pour un moment. Voilà. Et en fait, on fait la vision effectivement pro, mais en fait, la vision perso va forcément être liée parce que si j'ai
un projet de partir en voyage, par exemple, ou de faire un tour du monde, il va falloir d'abord que j'ai de l'argent. Pour ça, il faut développer le pro. Enfin, voilà. Donc, en fait, on se pose, on prend vraiment du recul et on repose tout à plat. Et je crois que ce qui est vraiment top, c'est le fait de l'écrire sur papier. Ça a une forme déjà de concret, de possible, en fait. C'est pas un rêve, c'est pas juste quelque chose que j'imagine, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire, quoi. Du coup, cette vision, on a tous envie de savoir. C'est quoi votre vision, Mélinda ? Alors déjà, de pouvoir équilibrer la vie perso-pro. Du coup, le contexte familial a fait que j'ai vraiment besoin du temps pour moi, de trouver vraiment, voilà, de pouvoir déléguer, de pouvoir avoir une équipe qui est dans la même envie que moi. C'est comme un navire, en fait. Moi, je sais où j'ai envie d'aller, mais si derrière l'équipage, il n'a pas envie d'aller au même endroit, il va peut-être pas hisser les voiles dans le bon sens. Voilà, donc voilà. Donc c'est vers plus d'équilibre et plus d'harmonie et fédérer vraiment votre groupe autour de cette vision. C'est ça, et vraiment un équilibre pour avoir du vrai, voilà, tout à fait. Ouais. Et Stéphanie également, la vision. Stéphanie, quelle est votre vision ? Ma vision professionnelle maintenant, c'est de faire passer un moment unique au monde à chaque client à travers nos créations massage, puisqu'on a créé nos propres protocoles de massage l'année dernière, et en collaboration avec un diagnostic vraiment personnalisé pour chaque client. Okay. Alors, première clé, retenez bien la vision, parce que c'est le travail fondamental qui fait que vous allez justement, si je reprends l'image de Mélinda, être votre capitaine à bord et pouvoir affronter toutes les tempêtes, naviguer sereinement quand il fait beau aussi, parce qu'on sait qu'on a une grosse tempête qui vient de se passer, mais le but aussi, c'est de pouvoir profiter de ces moments où ça va, où tout le monde est concentré, où les clients sont contents, où les équipes sont contentes et où vos entreprises aussi fleurissent. Alors la deuxième clé maintenant, indispensable pour ceux et celles qui veulent ouvrir 2 centres ou plus, qui ont ce projet-là, je vous l'ai déjà passé, ça a un peu triché, mais je vais vous poser une question. Parmi les chefs d'entreprise, donc même celles qui ont un centre, et bien sûr celles qui ont 2 centres, qui parmi vous passe plus de 50% de son temps en cabine, à réaliser des soins? Levez vraiment bien haut, parce que là, on ne vous voit pas trop. OK, plus de 50%. Alors, c'est une des spécificités, c'est pour ça aussi qu'on a pensé ce sujet et cette conférence. Il y a une chose qui est fondamentale quand vous commencez à ouvrir 2 centres, 3 centres et plus, c'est que le métier n'est plus du tout pareil. Et là où, quand on a un centre, on peut éventuellement, je mets des guillemets parce que voilà, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on peut avoir une quantité d'heures en cabine et en production importante. Quand on a 2 centres, c'est clairement plus possible. Et donc, c'est vraiment notre deuxième clé, sortir de cabine. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est vous, en tant que chef d'entreprise, qui gouvernez. Vous êtes le capitaine, le fameux capitaine de ce bateau. C'est pas mal cette métaphore, on va peut-être aller jusqu'au bout. Et la question qui est très importante, quand on se dit, voilà, il faut sortir de cabine, moi je vous pose, quelle est votre valeur ajoutée réelle? En tant que chef d'entreprise, quelle est votre valeur ajoutée? Est-ce que c'est passer des heures et des heures en cabine à rentrer du chiffre d'affaires? Ou est-ce que c'est faire en sorte de développer et de mettre en place les actions qui vont vous amener vers cette vision? Et donc, quand on est chef d'entreprise, de ce fait, on a automatiquement tout un tas de missions et de tâches à accomplir, en dehors de la production et de l'accueil et de la prise en charge des clients, bien sûr. C'est toutes vos tâches qui vont être liées à la gestion et au pilotage de vos entreprises. Et ça prend du temps. Si vous avez une équipe, parce que quand on a 2 centres, il vaut mieux quand même avoir une équipe, on va le voir tout à l'heure, mais cette gestion d'équipe, elle vous prend aussi du temps. Donc on a du temps très important à accorder pour vos équipes, en management, en leadership. Et puis bien sûr, votre valeur ajoutée en tant que chef d'entreprise, c'est toute la création et la mise en place de votre stratégie marketing. Et sur ce pôle-là, en fait, quand on est chef d'entreprise d'un spa ou d'un centre beauté, on a un petit peu toutes les casquettes à jouer, community manager, chef de produit, agence de com, etc. Donc ce temps de développement de votre notoriété est absolument important et ça prend aussi du temps. Alors justement, Camille, sortir de cabine, est-ce que c'est si facile quand on a pris cette habitude? Non, c'est très compliqué.
Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à en sortir. Donc moi, comme Mélinda, j'ai commencé, j'avais 21 ans. J'ai ouvert mon premier centre avec l'aide de mes parents, donc qui ont été d'un grand soutien à ce moment-là. L'équipe s'est développée très vite. Je suis restée 3 ans avec ce premier centre-là, et du coup j'ai développé le deuxième en pleine période de Covid. Très bonne idée. Mais ça a quand même tourné. Et comme a pu le dire Tiffaine, au cas où, si ça ne fonctionnait pas, j'ai monté 2 entités pour me protéger. À ce moment-là, quand on commence à arriver sur un deuxième centre, on ne se pose pas forcément la question de sortir de cabine. J'ai ouvert le 3e, et au moment du 3e, c'est là que j'ai commencé la formation avec Tiffaine. Et on a vraiment discuté de ce côté sortir de cabine qui a été indispensable et qui fait qu'aujourd'hui, je réussis à sortir la tête de l'eau justement au niveau papier et tout ce qu'il y a à gérer aussi derrière. Et c'est vraiment, le mot c'est indispensable de sortir de cabine et d'avoir une équipe au top aussi pour gérer derrière. Et pourtant, quand on vous dit, quand vous apprenez la nouvelle, je me souviens quand on a commencé et Tiffaine nous dit il faut sortir de cabine, qu'est-ce qui se passe en fait, non ? C'est une explosion à l'intérieur, on se dit mais c'est pas possible, je vais pas réussir à gérer, il faut que j'ai mes clientes, que je reste en cabine, c'est mon cœur de métier, comment l'équipe va le prendre aussi derrière, et au final on se rend compte que ça tourne et qu'on n'a pas le choix de toute façon. Alors comment votre équipe a pris la nouvelle ? Qu'est-ce qu'on se quand on se dit, mon Dieu, mon équipe, si je sors de cabine, elle va penser que je passe mon temps sur Facebook, que je fais... Voilà. Mais comment votre équipe, à vous, a pris cette nouvelle habitude ? Au niveau de l'équipe, l'avantage, c'est qu'on est une équipe qui est très soudée actuellement. On discute beaucoup, on échange beaucoup. Et c'est vrai que je les ai préparés. Quand j'ai commencé ma formation, qu'on a commencé ensemble, je les avais déjà prévenus qu'il y aurait du changement. Et ce changement de sortir en cabine est arrivé. Et quand je leur en ai parlé, ça a été logique. En fait, elles ont suivi et je leur ai expliqué réellement le besoin de sortir de cabine. Et ça a été un soulagement, je pense, pour elles aussi, parce que du coup, certaines choses que je n'avais pas le temps de faire avant, j'arrive à les faire correctement aujourd'hui. Vous aviez quand même un terrain de prédisposition aussi sur cette idée de va falloir sortir de cabine, parce que Camille a actuellement 3 centres, mais le 4e est en préparation et à plusieurs kilomètres. Donc forcément, voilà, on peut difficilement rester en cabine quand on a une zone géographique qui s'agrandit. Maëva aussi, il a fallu sortir de cabine pour vous. Oui, il a fallu sortir de cabine. Alors c'est vrai que... moi, quand tu m'en as parlé, je t'ai dit, moi, j'ai pas de souci à sortir de cabine. Je sors une demi-journée par mois, ça va se faire. Par semaine ? Oui, même par semaine. Et puis, en fait, dans l'histoire, moi, j'ai commencé en 2015 sur un premier institut qui est moyenne taille, on va dire 97 mètres carrés. Qui se passait très bien. Donc, tellement bien, tellement une belle évolution. Une équipe au top, la vente, les prestations, une belle clientèle. Eh bien, au bout de 3 ans, je me dis, on va challenger un petit peu plus. Je commençais à rentrer dans une routine et j'avais besoin de cette euphorie de la création. Et l'opportunité d'un rachat d'un spa arrive. Et je me dis très naïvement que c'était tellement facile la création d'un institut et j'ai trouvé ça finalement assez simple que ça serait tout aussi simple de racheter un spa et qu'un deuxième, ça serait pas plus compliqué. Eh bien, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Justement, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait, j'ai commencé à faire appel à Tiffaine parce que clairement, je me suis retrouvée sous l'eau. Vous ne pouvez pas gérer un institut et un spa. Alors que ce soit un spa ou un deuxième institut, de toute façon, je pense que la règle est la même. Il faut absolument en effet sortir de cabine, chose que je ne faisais pas assez. Et tout ça pour être mieux organisé. Et la plus belle leçon que je me suis prise, elle n'est pas si vieille que ça. Comme quoi les choses mettent du temps à sortir. Mais c'est une de mes salariées qui m'a dit ça y est, donc ça va enfin être organisé. Et elle l'a dit très gentiment, il n'y avait absolument pas de méchanceté dans ses paroles, mais c'est sorti très simplement. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, j'étais en train de créer un stress. J'ai créé un stress au sein de mes entreprises et j'avais l'impression que tout allait bien. Mais en fait, j'ai rendu service à personne, ni à moi, ni à mes salariés. Et aujourd'hui, on sait qu'il faut les garder, il faut les cocooner.
Et donc, du coup, sortir de cabine, c'est pouvoir, en effet, organiser mieux son travail et, on va dire, travailler dans le bien-être pour nos clients, mais aussi pour nous. Stéphanie aussi, vous étiez très, très présente, hein, on l'a dit au début. Ça ressemblait à quoi vos semaines avec les 4 centres Moi, j'ai essayé de m'organiser en me disant je vais passer une journée dans chaque, parce qu'il y en a 4. Donc, bon, la semaine, il y a 5 jours. Je faisais 6 jours sur 7, et puis les 2 autres jours, je vais voir. Et à chaque fois que j'allais dans une des structures, je faisais évidemment de la cabine aussi. Évidemment. Oui. On a 4 structures, il y a besoin d'aider, faut faire de la cabine, quoi. J'avais un bras droit à l'époque aussi, qui elle aussi faisait de la cabine, et elle était dans les 2 spas. Donc voilà à quoi ressemblaient mes semaines au début. Donc cabine. Comment on a le temps de faire toutes ces missions, gestion, pilotage, management, marketing? On le fait sur ses jours de repos, si on en a. Enfin, du coup, le soir, le midi, la nuit. Et avec des jeunes enfants, parce que vous aviez eu votre premier enfant à ce moment-là. Tout à fait, ouais. Mon aîné, du coup, j'avais mes 4 structures, donc en fait, je ne l'ai pas vu grandir. Je le voyais pas le lundi, j'étais en repos, mais en fait, quand il dormait, j'ouvrais mon ordinateur et je le voyais pas du lundi soir au dimanche matin. Parce qu'à l'époque, j'avais pris quand même mes dimanches. Ok, bien. Donc c'est pareil, à la nouvelle, il faut sortir de cabine. Stéphanie, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Gros chamboulement aussi. Je me suis dit, oh là là, c'est pas possible, alors que bon, ça paraissait logique avec 4, effectivement. Mais j'ai pris quand même vite conscience effectivement que ça serait mieux aussi. Et puis, comme tu le disais, pour l'organisation de tout le monde, en fait, oui, il faut trouver un fil conducteur et organiser les choses, en fait. Moi, en plus, j'avais 4 structures avec 4 concepts différents, 4 cartes différentes, des marques différentes dans chaque structure. Enfin, la totale, quoi. Et on va y venir justement, quand on a plusieurs centres. Sur ce fameux concept marketing, c'est la clé numéro 3. Quand on a plusieurs centres, on a vraiment besoin, encore plus que quand on n'a qu'un, bien sûr, de définir son concept, le concept de votre centre. Et le branding, ça veut dire l'image de marque. Quelle identité de marque vous voulez créer? Et cette identité de marque, bien souvent, elle repose sur votre histoire, parce que votre histoire, elle est unique. On se demande ensuite, et ça c'est vraiment optionnel, est-ce qu'avec 2 centres, de mon histoire unique, je fais des spécificités dans chacun des centres, ou est-ce que je duplique finalement ce format et ce concept d'un centre à l'autre, d'une entité à l'autre? Une question absolument indispensable qu'il faut se poser, c'est est-ce que votre marque, ça vaut aussi pour celles et ceux qui gèrent un centre, mais est-ce que votre marque est suffisamment reconnaissable et différenciante? Reconnaissable et différenciante, ça c'est très important. Alors justement, Mélinda, on a exploré la vision, on a mis un petit peu de sens dans ce projet de est-ce que je quitte tout et je lâche mes entreprises, ou est-ce que finalement l'envie elle est encore là et je me donne les moyens. On a travaillé du coup sur cette cohérence et cette image de marque. Est-ce que vous pouvez nous raconter toute cette phase de travail vraiment sur la stratégie de marque? Alors en fait, donc, après les différents modules, je me suis posée et je me suis dit, en fait, la seule fois où j'ai vraiment su bien rebondir, c'est quand j'ai vendu Brest et que je suis repartie de zéro. Alors là, je n'avais pas repartir de zéro puisque j'avais une clientèle qui était là, une équipe qui avait l'air quand même prête à me suivre dans ce changement. Donc après une réunion en fait, d'équipe qui a duré une bonne journée, on a en fait tout mis à plat et on a pris la décision de faire un reset complet des prestations, de garder certaines marques, de moins d'autres, plus certaines, garder des prestations avec lesquelles on voulait travailler, enlever des prestations et vraiment se centrer justement sur cette vision et qu'est-ce qu'on veut faire. Et on a pris du coup la décision de créer nos propres protocoles de soins. On a vraiment tout écrit tout ensemble pour que ce soit nos protocoles et que surtout on ait toute la même façon de travailler, qu'on ait toute la même ligne de conduite. Et comment j'allais dire, on a travaillé ces protocoles pour que
nos marques soient notre valeur ajoutée et pas que nous sommions la valeur ajoutée de nos marques. C'est-à-dire que nous, on travaille avec nos techniques, on a notre savoir-faire, on a notre professionnalisme, et la marque vient sublimer cela, en fait. Ce ne soit pas l'inverse, en fait. Donc, on ne travaille pas les protocoles des marques, on a créé nos propres protocoles. Voilà. Donc, on s'est basé sur différentes formations qu'on avait faites, différentes techniques. Différentes techniques de massage, différentes techniques de soins, différents appareils qu'on avait, et on a fait un peu un combo et on a vraiment tout recréé. Et donc ce concept, Mélinda, quelle était la phrase vraiment de cette signature? Alors la phrase, c'est l'énergétique, ça y est, je suis perdue, l'énergétique au cœur de nos soins. Pourquoi énergétique au cœur de nos soins? Parce qu'en fait, à force de discuter, de réfléchir, de reposer les choses. En fait, dans chaque soin, inconsciemment, on avait forcément des points d'acupression, de la réflexologie faciale, la réflexologie sur des méridiens. On a des marques en fait qui sont très axées sur l'énergétique aussi. Et en fait, ça a été l'évidence qu'en fait, voilà, c'est comme si je le faisais en fait depuis des années, mais sans en être consciente, et que là, en fait, ça fait hop, on a déverrouillé le cadenas et tout s'est ouvert, et c'est évident en fait, quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé finalement de poser ces mots-là en appelant vraiment et en communiquant sur cette approche dans nos centres? C'est l'énergétique au cœur de nos soins. Qu'est-ce que ça a changé? En fait, je crois que je me suis sentie légitime. J'avais trouvé pourquoi je travaillais. Voilà, j'ai trouvé ce que je veux apporter. Les clientes sont vraiment au rendez-vous. Alors forcément, il y aura toujours un petit pourcentage qui n'accrochent pas parce qu'elles venaient faire des prestations qu'on a décidé d'arrêter. Mais toutes les autres, elles ont toutes vraiment accroché. Et l'équipe a vraiment... c'est vraiment refédéré, en fait. Ça a vraiment créé une cohésion d'équipe. On a tout redynamisé, en fait. Complètement. En fait, je suis repartie de zéro, mais sans repartir de zéro. Et qu'est-ce que vous ont dit vos clientes quand on a lancé la nouvelle carte, le nouveau site internet, ce message? Alors d'autres m'ont dit enfin, d'autres ça a été waouh, j'adore. Et ouais, c'est tout en fait. Donc on faisait beaucoup d'épilation. C'est quelque chose qu'on n'a pas choisi de développer. Et en fait, du coup, on développe vraiment nos soins énergétiques. Et on a soit une clientèle qui passe sur le soin énergétique, elles attendaient ça. Certaines ne savaient même pas qu'on faisait certaines prestations. Elles l'ont découverte, des clientes qui me suivent depuis 15 ans. Hein. Et on a bien sûr une nouvelle clientèle qui vient en me disant « je ne savais même pas qu'il y avait un institut ici ». Voilà. Stéphanie, vous aussi, vous avez du coup, complètement retravaillé le concept. Hein. Vous nous disiez au début, c'était dans chacun des centres, c'était une carte de soins différente, c'était des marques différentes. Il y avait un petit peu de travail. Hein. Oui, il y avait beaucoup de travail. Mais finalement, pour simplifier beaucoup de choses aussi, du coup, effectivement, j'ai créé un groupe, puisque le groupe reliait mes différentes structures. Donc j'en avais déjà une qui était sur le côté, comme je disais tout à l'heure. Donc il me restait un institut et 2 spas. Moi, ce qui faisait ma force, c'était les massages. J'avais déjà créé mes propres protocoles sur ma structure Le Temps d'un Spa il y a 10 ans. C'est la première que j'avais créée. On faisait 80% de massages. Et l'institut que j'ai repris, Carpe Diem, ensuite, on faisait aussi beaucoup de massages. Pour un institut de beauté, on était très reconnus pour les massages, les soins visage, l'expertise vraiment poussée sur ces soins-là. Et quand j'ai créé Olen Spa, donc on restait dans un spa, donc l'univers du massage a été aussi évident. Donc voilà, on a créé le groupe Stériden qui regroupe les 3 structures avec notre socle qui était notre force, donc la création de massages. Donc là, on a créé 6 massages uniques où on fait vraiment des soins personnalisés, sur mesure. On fait un diagnostic avant chaque massage pour pouvoir attribuer au moment où le client vient un soin, le soin le plus adapté, mais au moment où il vient, parce que ça, c'est primordial. Et du coup, c'est aussi pour simplifier toute la gestion, comme je disais tout à l'heure, du management, parce qu'on forme les équipes sur 6 créations massages et pas sur 6 massages ici, 3 massages là et 5 massages ici. Le stock, parce que du coup, j'ai aussi essayé de regrouper les marques, du moins dans mes 2 spas, parce que c'est aussi ce qui se retrouvait.
Donc forcément, tout ça, ça crée aussi même quelque part une notoriété, parce qu'en fait, on se sent reconnu. On en voyait déjà à l'époque, il n'y a plus de place ici, allez là-bas, allez là-bas. Donc ça crée vraiment une notoriété et un ancrage dans la région. Donc c'était un chantier, hein, effectivement. Il a fallu partir de 4 identités complètement différentes pour créer Ster-Eden. Aujourd'hui, vous nous l'avez dit, hein, des 4 centres, vous avez recentré l'activité sur un centre qui était en fait l'ancien Carpe Diem. Vous avez gardé Ster-Eden. Oui, tout à fait. En fait, au début, je me suis dit, non, c'est bon, je vais garder Carpe Diem. Quand je l'ai repris il y a 6 ans, c'était ce nom-là. Ça fait 22 ans qu'il est connu comme ça. Donc encore une remise en question. Et puis après, en parlant avec ma manager aussi, elle m'a dit, mais non, votre identité, c'est Ster-Eden, en fait. Vous avez créé Ster-Eden, quoi. Je dis, mais elle a raison. Elle a complètement raison. Mes soins, c'est ça. Je sais où je veux aller maintenant. Banco, quoi. On y va. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se recentrer sur ça. Et là, on est en train de transformer Carpe Diem en Ster-Eden et vraiment notre identité. Et on est à fond là-dessus. L'équipe suit aussi. Enfin, c'est top. C'est de la cohérence et de la notoriété avec les clients. Exactement, tout à fait. Et Maëva, vous aussi, vous avez retravaillé votre identité de marque. Enfin, elle était quand même assez définie. On a mis un petit coup de plumeau dessus. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette identité de marque et la belle transition que vous en avez faite? Oui, alors c'est vrai qu'il y avait une identité de marque qui était Formentera Institut. Et puis j'avais quand même, moi je ne m'étais pas trop plantée quand même sur l'ouverture de la deuxième où j'avais mis Formentera Institut et Spa. Donc là, il y avait une petite cohésion. Après, 2 cartes quand même différentes parce qu'il y avait une carte Spa et une carte plus Institut. Et des tarifs différents. Donc c'est vrai, comme disait Stéphanie, il y a un moment, il faut regrouper pour simplifier la gestion, les commandes. J'avais aussi les deux marques avec lesquelles je travaille aujourd'hui, qui étaient présentes sur mes 2 centres. Donc ça, j'avais déjà simplifié là-dessus. Mais c'est hyper important, en effet, de recentrer. Et du coup, on a fait un site internet pour les 2 centres, ce qui permet aussi d'augmenter notre visibilité Internet, faciliter les recherches clients. Et les clients qui pouvaient chercher notre institut, en allant sur notre site Internet, il y a aussi un spa qui a une 20aine de kilomètres, donc c'était tout à fait jouable. Donc ça nous permettait aussi de nous faire connaître sur la partie spa. Donc tout ça, le fait de simplifier, d'harmoniser, c'est vraiment, vraiment hyper important. C'est une base. Ça fait gagner du temps et de l'énergie. Du temps et de l'énergie, c'est clair. Et puis une image cohérente. Quand tu parlais de la vision tout à l'heure, quand tu as ta vision définie, ça te permet d'aller vers ta carte de soins, vers tes marques. En fait, la vision te détermine tout ce qui va suivre derrière. Donc c'est extrêmement important. Pour Camille aussi, vous en parliez au début, on crée le premier, le deuxième complètement différent au cas où. Et puis le troisième aussi un peu différent. Comment on arrivait justement à ce travail de recentrer les choses? Je pense que, comme tu le disais justement, la question de stock aussi, ça devient très compliqué quand on commence à créer des entités totalement différentes. Dès le troisième, j'ai compris qu'il fallait garder le même fil conducteur. Donc là, le deuxième et le troisième sont sur sur la même carte de soins. Le premier est en cours de changement, justement. C'est un gros changement que les clientes ont parfois du mal à comprendre parce que changement de nom, elles l'associent souvent à un changement de propriétaire. Donc c'est une bonne communication derrière. Maintenant, la simplicité de regrouper tout et d'avoir une même identité, ne serait-ce que pour la communication et le marketing, ça n'a pas de prix, quoi. Donc, c'est beaucoup plus simple aussi. C'est beaucoup plus simple. Alors, rappelez-nous le concept et l'identité de vos centres. Alors du coup, nous sur le centre, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai créé mon institut, j'avais 21 ans avec mes parents. On a toujours été un noyau très très uni, donc en fait on est vraiment sur la base de l'esprit familial. C'est vraiment ce que j'ai instauré aussi au niveau de l'équipe, parce que pour moi, sans elle, j'avance pas, et sans moi, elle n'avance pas non plus. Donc c'est vraiment une notion d'équipe. Et quand on crée des soins, quand on développe la carte, je prends pas des décisions seule, je les prends avec elle, parce que pour moi le but c'est vraiment qu'on soit soudés, unis et qu'elle ne pratique pas non plus des choses qu'elle n'apprécie pas. Donc, ça tombe bien parce que ça fait justement partie de cette 4e clé, quand on a 2 centres, voire plus. Cette 4e clé de réussite, c'est de s'appuyer sur une équipe qui soit engagée
qui vous suivent pour pouvoir déléguer. Parce que, voilà, on parlait de sortir de cabine, c'est complètement vital et indispensable. Et la notion de l'équipe, la qualité de l'équipe, de vos perles rares, est aussi toute importante. Donc fédérer cette équipe, créer cette équipe, la fédérer autour de votre vision. Et ça va nécessiter, on va le voir, la mise en place d'une structure au sein de l'équipe. Parce que pour pouvoir déléguer, il va falloir dire à chacun le qui fait quoi, le comment on le fait, hein, ça fait partie de vos procédures, mais c'est surtout cette structure qui doit être très claire au sein de votre équipe qui va faire que justement, on sait exactement où aller et on sait exactement comment faire les choses pour arriver à cette vision. Donc ça peut prendre différentes formes, hein, cette structure d'équipe. C'est soit vous avez une assistante manager qui va gérer tout l'opérationnel de terrain, donc vous devez absolument au moins avoir une assistante. Et puis en fonction des sites et du nombre que vous avez, vous pouvez aussi avoir une autre responsable de l'équipe dans chacun de ces centres. Sur cette notion d'équipe, Mélinda, votre système à vous a complètement changé. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui existait avant pour votre équipe? Alors avant, je faisais tout. En fait, moi j'attendais des filles qu'elles pratiquent simplement, qu'elles soient entre guillemets de simples esthéticiennes ou praticiennes. Et je faisais tout en fait. Voilà, pour moi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc voilà, je ne déléguais absolument rien. Ça s'appelle le micromanagement. C'est sympa, mais ça ne tient pas longtemps en général. Vous aviez du coup aucune structure. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour pouvoir vous appuyer davantage sur votre équipe? Alors du coup, effectivement, j'avais aucune structure, aucun cadre. Donc du coup, j'ai mis en place des procédures que j'ai pris du temps pour écrire, des protocoles. En fait, j'ai mis sur papier ce que j'attendais d'elle. J'ai créé les fiches de poste. J'ai fait Alors, je les vois en entretien individuel tous les mois. Voilà, on discute tout simplement de déjà comment elles sont dans l'entreprise. Donc, j'ai mis en place le premier entretien où j'ai présenté leur fiche de poste, ce que j'attendais d'elles. J'ai surtout présenté la vision. Et ma question à la fin de l'entretien, ça a été voilà, est-ce que vous souhaitez continuer de travailler ici ou pas? Voilà. Et du coup, voilà, je continue de les voir tous les mois. On ne parle pas forcément de chiffres, en fait. C'est vraiment comment elles se sentent, quels outils elles auraient encore besoin en place. Voilà. Et la réaction a été un peu comme chez toi, ça a été assez drôle. Mais moi, ça a été c'est rassurant d'avoir un cadre, je me sens bien, j'ai encore plus envie de venir travailler. Enfin, voilà, en fait. Donc, ce que j'ai pris, moi, j'ai vraiment pris conscience aussi, ça a été... je pensais que tout ce qui était dans ma tête, elle le savait. Voilà. Et en fait, j'ai vraiment pris conscience que si je dis pas et si j'écris pas ce que j'attends, elles peuvent pas le deviner tout simplement. Donc voilà. Donc en fait, avant, surtout quand j'ai été absente, Ophélie, donc qui est ma plus ancienne collaboratrice, je lui ai un peu tout laissé gérer un peu comme ça, mais sans aucune consigne, rien en fait. Et aujourd'hui, Ophélie, donc qui est mon assistante, elle est ma responsable soins cabine. Et donc, j'ai appris à déléguer. Ça se passe très, très bien, en fait. Voilà. Et quand j'ai besoin de faire des choses, alors que j'ai déjà des choses de prévues, mais qu'il y a des choses plus urgentes, comme voilà, un inventaire sur une marque pour préparer une commande, je délègue facilement, en fait, parce qu'elles ont été formées à ce que j'attends. Et elles ont des procédures en cas de doute où elles peuvent se référer, en fait. Donc, même si je ne suis pas là, ça se passe très, très bien. Camille, aussi, vous nous parliez de votre équipe qui vous suit. Elle vous suit sur votre vision. Comment vous organisez-vous, du coup, avec elle au niveau des responsabilités, au niveau du système? Au niveau des filles, du coup, c'est pareil. Sur le premier centre, j'ai une adjointe. Donc, c'est elle qui gère quand je ne suis pas là. Après, les filles sont vraiment autonomes. Elles ont une certaine liberté. Maintenant, pareil, quand on a fait la formation, on a réinstauré pas mal de choses, justement des entretiens individuels, des entretiens trimestriels. On a mis en place aussi 2 sorties annuelles. Comme ça nous permet vraiment de nous retrouver. Et pour moi, c'est vraiment important. La semaine dernière encore, on était en sortie en Thalasso pendant 2 jours. Donc ça nous permet de fédérer encore plus l'équipe. Et une chose importante aussi, c'est que vu qu'il y a 4 centres, elles n'ont pas la chance de pouvoir se rencontrer toutes à longueur d'année. Donc ça nous permet, ces sorties aussi, d'être toutes ensemble vraiment dans la globalité. Pour vous aussi, Stéphanie, il s'en est passé des choses dans l'équipe?
Oui, en effet, forcément, passer de 4 structures à une, on réduit un petit peu, mais j'aime beaucoup l'image du bateau, je la reprends très très souvent. Quand moi j'ai aussi exposé l'idée du groupe Stereden aux équipes, voilà, j'avais ma vision, il y a une ligne directive. Donc effectivement, ce que je disais, il y a un bateau, on monte dedans. Par contre, celles qui n'y adhèrent pas, vaut mieux qu'elles sortent maintenant et qu'elles prennent un petit bateau à côté et puis elles prennent leur direction. Donc c'est aussi ce qui s'est passé. Il y a eu du changement, mais finalement c'est un mal pour un bien parce qu'on se recentre sur ce que nous on a envie, ce qu'on voit. Et forcément, si on a des gens qui adhèrent à notre vision, ça sera beaucoup plus facile d'avancer en fait. On avancera ensemble. Donc forcément. Et leur envie aussi à elles oui. est tout aussi importante. Elles seront beaucoup plus épanouies à venir travailler aussi parce qu'elles vont savoir pourquoi elles viennent. Quoi. Bon, Maïva, racontez-nous aussi dans votre équipe, qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, moi ça a été assez flagrant. Quand j'ai repris au début le spa, j'avais donc une équipe qui était déjà en place, que je n'avais pas choisie. Donc un peu difficile d'amener ma vision, c'était pas très structuré, je faisais tout, toute seule aussi, donc on s'épuise, on va d'un côté, on va de l'autre, il y a un problème à droite, il y en a un autre à gauche, il y en a le mercredi, il y en a le dimanche, il y en a la nuit, donc forcément il y a toujours des problèmes. Donc à un moment, c'est là où ça a été stop, on fait le programme avec Tiffaine, on réorganise tout ça comme il faut. Alors j'ai eu la chance, beaucoup de chance sur mon parcours d'avoir des petits anges qui passent. Donc ça est passé par la restructuration, c'est-à-dire de devoir se dire à un moment, il faut un responsable ou un spa manager sur chaque structure. Tu peux pas continuer à être dans tous les sens, à vouloir tout gérer, continuer à faire de la cabine au passage et se dire que tout va bien aller. Non, il faut un référent, il faut un cadre. Et c'est vrai que déjà, on va générer moins de stress auprès de l'équipe et ça va permettre d'avoir quand même quelque chose de plus fluide et même nous, de pouvoir quand même décompresser. Et sinon, on décompresse, on fait décompresser l'équipe. Donc moi, quand tu m'as dit, bon ben voilà, il faut que tu restructures ça, j'ai eu la chance pour ma spa manageuse pour le centre de Saint-Phil d'avoir dans nos perles rares, parce qu'on nous dit toujours il faut que tu cherches tes perles rares, d'avoir eu Axel qui avait fait un stage en fait, pas du tout sur le spa à l'époque, c'était sur le centre de Vertou. Et je m'étais dit un jour on retravaillera ensemble, c'est sûr. Et puis, du coup, je l'ai contacté parce que quand vous cherchez un responsable, il vous faut quelqu'un qui ait un certain charisme, qui ait un certain dynamisme, qui ait un sacré sens du leadership et qui sache s'imposer face à une structure qui était déjà existante. Donc c'est comme ça que c'est venu. J'ai recontacté Axel. Et aujourd'hui, c'est un vrai bonheur et ça change absolument la vie. Pour vous aussi, Stéphanie, ce petit ange, c'est justement votre responsable, votre manager qui arrive et vous avez aussi la structure dans l'équipe qui est là pour... Oui, tout à fait. Déjà à l'époque, quand j'avais mes 4 structures, j'avais un bras droit quand même. Donc il fallait que moi je sorte de cabine, elle aussi, accessoirement, pour qu'on puisse travailler sur les 4 structures. Donc quand on a créé le groupe aussi Stereden, on a tout restructuré au niveau management, évidemment. Donc mon bras droit est passé spa manager. Et j'ai décidé à ce moment-là de mettre des responsables d'équipe dans chaque structure pour justement avoir un suivi et que ça se lisse et que ça soit beaucoup plus facile à gérer, quoi. Donc voilà. Et maintenant que j'ai plus qu'une structure, j'ai aussi décidé de garder cette configuration parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de travail. En fait, il y a tellement de... Vous pouvez mettre tellement de choses en place. Donc en fait, il y a moi évidemment, je gère la partie opérationnelle, le marketing. J'ai repris un spa manager du coup qui m'a remplacé pendant mon congé maternité pour qu'elle gère la réception, les points individuels. Et j'avais ma responsable cabine du coup de cette structure-là qui est restée responsable cabine. Donc je lui dis non, elle va rester responsable cabine, elle va faire toujours sa gestion de stock. Le suivi des formations, faire le lien aussi entre nous, parce que finalement, moi et la réceptionniste, spa manager, nous faisons plus de cabine, donc il faut aussi un lien
avec les filles, et puis du coup mes praticiennes en cabine. Donc chacun sait ce qu'elle a à faire. Quand on nomme justement comme ça un ou une nouvelle manager dans l'équipe, quelles sont les conséquences par rapport à l'équipe qui était en place, par rapport à, par exemple, vos équipes en cabine? Comment elles ont pris la nouvelle de Laura arrive demain et... Alors, elle connaissait déjà Laura, donc j'ai eu cette chance, parce que Laura est arrivée, moi, quand j'avais mes 4 structures. C'est vrai qu'elle est arrivée, il y avait 4 structures, elle a fini son contrat, c'était un CDD, puisqu'elle me remplaçait en congé maternité, et a remplacé mon bras droit qui était aussi en congé maternité. Donc au bout de 10 mois, son contrat s'arrêtait. Et au bout de 10 mois, j'avais plus qu'une structure. Donc il y a eu beaucoup de changements. Mais elle a connu, elle a suivi aussi le fil et elle a organisé beaucoup de choses. On a mis énormément de choses en place, beaucoup de procédures, un suivi avec le groupe Stéréden, etc. Donc elle a fini son contrat fin juin. Nous, l'été, on travaille énormément, c'est une grosse saison. Et puis là, effectivement, autour de moi, moi, Laura, ça s'est passé super bien. Donc, pourquoi elle est partie? Elle aurait dû rester aussi en saison, tout ça. Donc, je l'ai rappelée. Et donc, quand j'ai annoncé aux filles qu'elles revenaient, en fait, elles étaient super emballées. J'avais un peu d'impréhension sur ma responsable cabine où je me suis dit, va peut-être se remettre en question, de se dire, je vais avoir moins de responsabilités. Mais non, parce qu'en fait, elle en a aussi. Ses responsabilités, elles, n'ont pas changé. Laura va faire autre chose et moi aussi. Donc... encore une fois, chacune a son poste et sait ce qu'elle a à faire, quoi. Donc c'est organisé. Les missions sont bien définies. Exactement. En tous les cas, cette structure pour chacune que vous avez mis en place, soit avec une assistante qui va vous aider vraiment dans le développement ou avec une responsable sur chacun des sites, ça a cet avantage de vous libérer aussi du temps pour faire ce qu'on appelait tout à l'heure la valeur ajoutée de votre métier. Et quand on a un peu plus de temps, comment s'organise-t-on? C'est la clé numéro 5. On planifie son temps une fois qu'on a bien mis en place sa structure. La vision est claire. Vous avez libéré du temps d'occupation dans la cabine. Vous avez créé un concept vraiment identifiable et vous avez créé aussi une structure au niveau de l'équipe où chacun sait ce qu'il a à faire. Eh bien, il nous reste du temps. Peut-être pas assez, mais il nous en reste pas mal pour réorganiser tout ça. Alors Camille, là c'est un peu notre star là-dessus, puisque Camille, avec 3 centres, dans 1 mois et demi, le 4e, pompier volontaire également, formatrice pour des marques, etc. Bon bref, ça ressemble à quoi votre semaine, Camille? Alors si j'ai pas d'agenda, ça ressemble à rien. Clairement, je suis obligée de tout planifier à l'avance. J'ai ma to-do list qui est indispensable, sinon j'oublie des choses. La preuve en est qu'encore la semaine dernière, ma salariée en sortie m'a dit que j'avais oublié de mettre mon linge à la machine à laver. Donc on oublie forcément des choses. Maintenant, une fois que tout est rythmé, on arrive à s'organiser correctement. On sait les tâches régulières qu'on a à faire. Je me donne du temps justement pour mes formations et les pompiers aussi également qui me prennent beaucoup de temps jour comme nuit. Mais j'arrive quand même à rythmer des visites au niveau des instituts. Forcément, ceux qui sont plus proches de mon domicile, je les vois plus régulièrement. Maintenant, même celui qui est à distance, j'arrive à y aller 1 à 2 fois par mois. C'est indispensable aussi parce qu'on a encore cette notion d'équipe qui fait que on a besoin de se voir. Le téléphone, c'est bien, mais le physique, c'est encore mieux. Donc ça, c'est indispensable. Mais après, l'organisation, c'est vraiment la clé la plus importante. Pour moi, en tout cas. Sinon, on est vite dépassé. Après, même en étant bien organisé, ça m'arrive d'avoir la tête encore sous l'eau. On a toujours besoin de plus de temps. Mais Linda, pour vous, vos semaines maintenant, elles ressemblent à quoi? Si on devait faire aussi le comparatif avant-après. Avant, en fait, je faisais tout ce qui était la gestion, la comptabilité, comme la TVA, les choses comme ça. Je les faisais quand les enfants étaient au lit ou le matin très très tôt. Ou des fois en pleine nuit parce que mon cerveau me réveillait pour me dire que j'ai pas fait ça. Donc je pouvais très bien me lever à 2h du matin pour valider la newsletter que j'avais pas envoyée et me recoucher. Et aujourd'hui, en fait, j'ai un Google Agenda, j'ai plein de couleurs, j'ai 2 téléphones aussi. Voilà, j'ai un téléphone perso et un téléphone pro.
Et quand je ne travaille pas, eh bien, je ne suis pas joignable en fait. À l'institut, enfin dans les instituts, personne n'a mon numéro de téléphone perso. Voilà. Google Agenda, j'ai Trello aussi pour planifier. Et donc voilà, je vais en cabine. Alors avant, j'étais en cabine tout le temps. Je suis en cabine maintenant tous les vendredis et un samedi sur 2. Je ne travaille pas un samedi sur 2 et je ne travaille aucun mercredi, qui sont consacrés à ma famille tout simplement. Voilà. Tout le reste du temps où je ne suis pas en cabine, c'est tout ce qui est gestion, management, comptabilité, marketing. Parce que le marketing prend quand même une grande part, surtout quand on recrée tout le concept, il faut communiquer dessus. Donc voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Alors on le voit justement, hein, c'est vraiment de planifier son temps, planifier votre temps autrement. Posez dans votre agenda les journées sur lesquelles vous allez visiter les sites. Donc voilà, à quel jour je vais voir tel centre ou tel autre. Planifiez vos journées d'admin où vous devez être concentré. En général, je torture un petit peu avec ça. C'est-à-dire qu'on évite tous la pollution extérieure qui va nous déconcentrer en fait de ce temps d'admin qui est absolument indispensable. Hein. C'est du temps sur lequel vous travaillez, vous réfléchissez à votre marketing, vous réfléchissez à comment arriver à faire des objectifs, si on est un peu mal parti en début de mois. Donc vous avez vraiment besoin d'un temps et d'une énergie mentale absolument importante. Et puis planifier aussi ces journées off, parce que les exemples ici sont parlants et sont très nombreux. En général, notre temps personnel, il est grignoté de toutes parts, voire il est quasiment inexistant. Si vous aussi, vous vous réveillez la nuit avec « Oh, j'ai pas fait ça, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça », ça c'est vraiment alerte rouge, c'est-à-dire qu'il faut vraiment apprendre et fonctionner différemment pour laisser le temps à votre cerveau de se reposer. Donc planification, c'est vraiment un outil indispensable. On planifie les tâches qui sont récurrentes dans l'année et on organise son plan de tournée. Stéphanie, quand vous aviez les 4 centres, vous êtes en plus à plusieurs kilomètres, vous vivez à plusieurs kilomètres de ces centres, est-ce que vous aviez planifié justement un plan de tournée d'un centre à l'autre ? Oui, pas au début. Après, oui, parce que du coup, effectivement, je faisais une tournée sur 4 jours pour être une journée par semaine dans chaque structure. Mais du coup, je faisais de la réception quand j'y étais au début. Je répondais au téléphone. Entre deux, j'étais dans une cabine pour faire ce que j'avais à faire, etc. Mais du coup, il me restait plus beaucoup de temps pour organiser l'admin, le marketing, tout l'opérationnel. Et oui, le perso, oui, accessoirement, effectivement, le perso. Donc maintenant, forcément, j'ai plus qu'une structure, donc c'est, je dirais, plus facile. Mais mes journées, j'ai une journée où ça va être admin. J'ai 2 journées de réception du coup, mais j'ai encore un petit peu d'organisation à créer à ce niveau-là, puisque là, je passe de 4 à 1, donc on va y arriver. Bon, on n'a jamais fini de travailler son temps. Merci beaucoup pour vos partages, pour vos histoires. C'est toujours l'objectif, c'est vraiment de raconter le plus naturellement possible votre histoire de chef d'entreprise. Donc merci beaucoup à vous toutes. Je crois qu'on a un petit peu de temps pour quelques questions. Il n'y a pas de temps ? 2 questions. Une ou 2 questions. Bon, en tout cas, en attendant, un grand merci à Tiffaine. Si on ne l'avait pas, moi, je ne sais pas comment on ferait aux nouvelles esthétiques. Alors, merci Tiffaine. Nous non plus, d'ailleurs. Il y a une questions. Moi, j'aimerais savoir si on veut ouvrir un deuxième institut, mais à 300 km. C'est possible. Tout est possible, en fait, en soi. C'est simplement de travailler la vision, travailler ces 5 clés-là et d'utiliser aussi des outils à distance. Maintenant, on a aussi la chance, on peut le faire. On a les outils matériels, on peut programmer des réunions à plusieurs kilomètres les uns des autres. Le secret, quand on a vraiment des centres qui sont sur un périmètre géographique très large, c'est vraiment de se planifier suffisamment de temps pour être présent avec ses équipes, malgré tout. Mais on n'a pas besoin non plus d'être constamment là, physiquement, dans les centres et passer des heures et des heures en voiture.
Et si je peux me permettre, en fait, ce qu'on fait là, nous, enfin toutes les quatre, tout le monde peut le faire. On n'a rien d'exceptionnel en fait. Tout le monde est capable de faire ce qu'on a fait, les changements qu'on a fait, tout le monde est capable. Après, c'est d'être bien encadré, bien entouré et bien aidé peut-être. Il y a une autre question, Tiffaine. Bonjour. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quand on sort de la cabine, forcément, il faut reformer ses équipes. Ça demande l'organisation, trouver la bonne personne pour nous seconder. Enfin, moi, c'est surtout là le problème que j'ai. Savoir si dans vos centres, il y en a certaines qui ont banni certaines pratiques. Comment avoir pris cette décision? Parce que c'est très compliqué de se dire on s'assoit sur tant de chiffre d'affaires. Ou comment savoir que cette personne-là va être compétente. Et si vous avez du coup payé des formations à votre personnel, comment vous avez encadré ça? Et ou si c'est vous qui avez formé petit à petit sur le terrain. C'est une très bonne question. Bah, moi, j'allais dire déjà, c'est perte de chiffre d'affaires, oui et non, parce qu'en fait, on va aussi gagner, je pense qu'elles seront d'accord. Déjà en confort de vie, mais aussi en chiffres, parce qu'au bout d'un moment, quand on organise les choses, en fait, les filles sont consacrées à la cabine, donc elles vont vendre plus. Il y a une réceptionniste, donc on ne va pas perdre les appels. Enfin, il y a tout ça aussi qui est mis en place. Après, évidemment, il faut être bien entouré, comme tu disais. Donc là, il y a des formations. Nous, on est là aussi, on peut remercier Tiffaine, parce que si on est là, c'est aussi grâce à elle. Et on a réussi parce qu'on a suivi ces formations. Et il faut vouloir aussi pour pouvoir le faire, quoi. Mais après, il faut aussi former ses équipes, effectivement. Donc, ça, c'est une organisation. Mais après, tu peux former tes équipes en interne ou en externe. C'est vrai que là, c'est à toi de voir. Il n'y a pas de bonne recette là-dessus. Ouais. Et quant à choisir la personne, c'est toujours compliqué. Tu as le feeling qui passe ou pas. Ton manager, si c'est un poste de manager, tu dois avoir un charisme naturel. Ça doit être une locomotive en fait dans son quotidien. Si tu as quelqu'un d'un peu mou comme ça, ça va être compliqué d'aller partir sur un poste de manager. Donc en fait, c'est comment tu ressens les gens. Et après, il y a un temps d'essai, hein, donc c'est fait pour ça aussi. Si ça ne matche pas, il y a la petite barque à côté du navire pour passer à côté. Je vais juste rajouter, effectivement, moi j'ai aussi beaucoup appris, c'est que je formais énormément mes équipes aussi avant. Mais si on n'est pas formé soi-même, c'est compliqué du coup. Donc forcément, après, pour déléguer et tout, faut aussi se former soi-même. Bon, si vous avez plein de questions, on va libérer la place parce qu'il y a tout plein d'intervenants Merci à vous tous. Merci. Il y a une phrase